Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors, rappel, ici on va faire une guidance générale. Vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. On va travailler là avec l'aliasqué, l'oracle des sorcières, le tarot des sorcières, l'horoscope des Atlantes, le Béline. Voilà un petit peu les jeux qu'on va utiliser ici pour voir les messages que l'on a pour vous pour le mois de février. Alors j'espère que votre mois de janvier s'est bien déroulé, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et que l'année a correctement débuté et a permis la réalisation de vos projets. Déjà au point de vue déjà des premiers vœux, parce qu'on a encore plusieurs mois avant que tout se réalise. Enfin, en tout cas, surtout, j'espère que vous avez la santé, c'est important. Alors, on va commencer donc avec l'aliasqué. Je vais couper, allez, les cartes là, hop, à la coupe. On nous parle ici de quelque chose qui est un peu obscur pour vous, qui est dans la nuit, qui est dans le noir, qui n'est pas clair. Quelque chose aujourd'hui, oui, qui est obscur dans la nuit, dans le noir, quelque chose pour lequel vous n'avez pas de révélation. Et c'est bien vous, ça vous concerne vous, les cancers. Vous, consultants, consultantes, est-ce que c'est ici quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler, quelque chose que vous cachez, ou quelque chose que vous ne savez pas vous concernant, l'attente d'une réponse à, je sais pas moi, un entretien, ça peut être l'attente d'un résultat médical, ça peut être l'attente aussi simplement de personnes qui ont fait des tests, je sais pas moi, de grossesse et qui n'ont pas encore les résultats, la confirmation. Ou il y a quelque chose comme ça qui vous concerne, pour lequel vous êtes dans le flou ici, les cancers, sur ce mois de février, pour lequel vous n'avez pas de réponse, ou c'est pas clair. C'est vraiment, pour moi, c'est l'expression qu'il faut employer, c'est que c'est pas clair, c'est un peu obscur. Ou la connaissance de quelque chose qui vous manque. Alors, on va tirer donc toutes les cartes, je vais faire un tableau et on va ensuite aller lire tout ça. Donc, dans l'autre sens. Et, hop. Les cancers, est-ce que c'est bien cadré? À peu près. Ouais, si, c'est comme ça va. Vous voyez quand même les cartes, c'est pas complètement... Parce que des fois, j'ai des cadrages qui sont complètement partis et on est à l'ouest. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ici. Hop. Cancer. Cancer. Là, on va garder cette carte-là. Donc, pardon. J'ai la voix qui part. Déjà, on nous parle de sagesse, les cancers. On nous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui a évolué, mais pas dans le bon sens pour vous. Quelque chose qui est négatif, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, sur lequel vous aviez fermé les yeux. Donc on vous dit, en gros, bah oui, ça n'avance pas comme vous vouliez, ça n'évolue pas de manière satisfaisante. C'est long, ça prend du temps, c'est laborieux. Vous avez envie même l'idée de fermer les yeux, c'est même un peu de laisser tomber. Et bien là, on vous dit non, faites preuve de sagesse par rapport à ça. Prenez du recul, prenez de la hauteur concernant ces choses qui n'évoluent pas comme vous le souhaitiez. Ne laissez pas tomber, ne fermez pas les yeux, gardez en fait entre guillemets l'espoir, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Ça va se décompter, il faut prendre le temps. C'est que c'est pas le bon moment pour l'instant, ça n'avance pas comme vous le souhaitiez, mais c'est comme ça, c'est que les énergies sont pas forcément en phase là dans l'instant, dans le moment. Là, on nous parle de gens méchants, de gens médisants, sur lesquels, en fait, vous allez... J'ai l'impression
que vous allez devoir être à l'écoute de ces gens-là, mais ne rien dire, ne pas faire de commentaires. Ou alors vous apprenez qu'il y a des gens désagréables, méchants, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, hein, et ça, vous êtes dans l'écoute de ça, hein, c'est-à-dire que vous entendez, hein, qu'en effet, il y a des gens qui sont pas au top, qui sont désagréables, qui sont médisants, méchants, qui passent leur temps à cancaner, mais en même temps, on vous demande de garder le silence par rapport à ça, de ne pas peut-être ajouter d'huile sur le feu. Vous vous posez des questions, il y a des doutes, il y a des questionnements par rapport à un cadeau qui arrive et qui serait en rapport avec votre foyer. Alors, est-ce que pour vous, il y a une opportunité peut-être concernant votre foyer, soit d'un achat, soit de changement de maison, soit de déménagement, ça peut, hein, que c'est vraiment un cadeau qui arrive pour vous, mais vous doutez, vous vous questionnez les cancers là-dessus. Moi, je vous dirais, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Si vous le sentez, allez-y. Sinon, attendez, hein, c'est vraiment... Vous vous questionnez beaucoup par rapport à ce qui est en rapport avec votre foyer, ce cadeau qui arrive concernant votre foyer. J'ai l'impression que vous avez une opportunité, hein, de changement de maison, de changement d'appartement, de ce style ou de vente, hein, ou d'achat. Et vous doutez, vous questionnez, vous vous interrogez. Vous ne voulez pas partir trop à l'aventure, hein, vous voulez que ça soit bien verrouillé. Hein. Là, on vous parle que vous allez être malin, vous allez être rusé, vous allez faire preuve de ruse par rapport à une espèce de labyrinthe dans lequel vous êtes, dans lequel vous n'avancez pas, hein, et qui est en rapport pour moi avec le sentimental, là, les cancers. Parce que là, on vous parle d'amour, de quelqu'un qui vous aime, de relations amoureuses, hein, et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose sur lequel vous êtes... il y a une espèce d'embroglio peut-être amoureux, hein, c'est possible. Et là, vous allez être malin, rusé, vous allez être habile, je dirais. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Et là, on nous parle d'état un peu de dépression, d'état de baisse de morale, ici, les cancers. Hein. Il y a une baisse de morale. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ça, hein, ce qui n'évolue pas comme vous le voulez? En tout cas, il y a, oui, un petit état un peu dépressif, de baisse de morale. C'est ce qu'on nous dit. Des choses qui peut-être... on le voit, hein, là dans ce tirage, qui ne vont pas comme vous voudriez qu'elles aillent, et du coup ça vous met un peu le moral dans les chaussettes. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tirage. On va prendre le tarot, hein, le tarot des sorcières. Ici je vais faire un tirage semaine par semaine. Hein. Vous prenez... c'est les énergies. Hein. Je rappelle toujours, c'est pas un calendrier. Hein. Donc ça peut pour certains être déjà arrivé, pour d'autres ça arrivera plus tard, pour d'autres ça s'est passé, pour d'autres c'était en décalage, ça ne sera pas la première semaine, ça sera la deuxième ou la troisième. Ce sont vraiment des énergies. Hein. Et rappel, les messages, vous les prenez s'ils résonnent en vous, s'ils vous parlent, s'ils vous concernent. Hein. Vous êtes quand même beaucoup à regarder les vidéos, voilà, tout... C'est pas des guidances personnalisées, c'est vraiment général, donc ça peut concerner certains et pas forcément d'autres. 7 de coupe. Là, j'ai l'impression que vous êtes sur une planète un peu sur l'aspect émotionnel. Il y a du rêve, il y a du choix, il y a un peu d'illusion, il y a quelque chose d'assez beau qui va vous permettre... Il y a des atouts là qui se présentent à vous, il y a des opportunités pour vous, hein. Et il y a un choix, il y aura un choix, mais vous justement, vous avez le choix. Vous pourrez faire votre choix ici avec cette carte. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de réaliser même un rêve, hein, de voir arriver vers vous quelque chose que vous avez toujours rêvé. Et avec ce pendule, là, on est en train de nous dire, ça rejoint un petit peu le tirage là, de l'aliasqué, vous êtes un peu bloqué, vous êtes figé, vous êtes dans l'attente. Là. Avec ce pendule, on est dans l'attente, dans une énergie d'attente. On est aussi sur une énergie, avec ce pendule, où on lâche prise. Hein. On prend les choses sous un regard différent. Hein. On accepte de regarder les choses sous un aspect, sous un angle différent, et on lâche prise par rapport à certaines choses. Alors, on va les regarder plus loin, peut-être par rapport à ces éléments amoureux, ça peut. Première semaine, on est sur une reine de pentacle.
Deuxième semaine, l'ermite. Troisième semaine, l'as de coupe. Et quatrième semaine, l'impératrice. Je la décale un petit peu là. Bah écoutez, déjà, on va commencer. Je vais les compléter au fur et à mesure. Donc, ce qu'on nous dit, reine de Pentacle, première semaine de février, énergie, je rappelle, c'est pas un calendrier. Donc, la reine de Pentacle. Ici, on est sur une énergie. En reine de Pentacle, vous êtes vraiment dans le pragmatisme, dans la logistique. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous devez activer comme élément. Concrètement, vous avez les atouts pour réussir. Les atouts à la fois d'un point de vue connaissance, d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. On est vraiment sur une personne, reine de Pentacle, qui est dans la logique. Elle est dans la logique, elle sait, elle est sereine, elle garde son sang-froid, elle a la tête froide pour pouvoir, agir, mettre en œuvre ce qu'elle souhaite mettre en œuvre. On est déjà sur cette énergie-là, vous commencez comme ça. Et reine de bâton, là vous êtes sur des reines. Et donc du coup, reine de bâton, on est même dans la séduction, là. La reine de bâton, elle plaît, elle est un peu adulée, elle est mise un peu sur un piédestal, elle maîtrise le désir, elle sait ce qu'elle veut. Elle est dans la séduction, dans le charisme. Donc, vraiment deux belles énergies. Une énergie de reine de Pentacle qui est carrée, garde son sang-froid, sait où elle va aller, et une énergie de reine de bâton qui sait, elle, alors je dis elle, mais vous mettez votre, ça peut être vous, il, pas parce que c'est une reine, c'est juste c'est une énergie féminine. Donc il ou elle, donc c'est, vous savez en fait où vous voulez aller, au point de vue de vos désirs, c'est clair, et vous avez la maîtrise des choses, vous avez la maîtrise, vous êtes même séduisante, vous plaisez. Alors, séduisante. On vous dit qu'il va falloir faire un travail en équipe, là, ici. Il y a un travail de groupe, un travail en collaboratif, au niveau professionnel. Pour moi, là, ça va être en plus productif. Donc, vous êtes sur une belle énergie. Je pense parce que vous avez ces deux énergies-là, au niveau du travail, le collaboratif va bien se dérouler et il va être vraiment productif. Wow, puis en plus, on nous parle des amoureux. Là, on sent vraiment l'arcane majeure, les amoureux. Vous êtes vraiment... il y a une réciprocité dans la situation, dans les choses, dans les échanges. Vous êtes avec... il y a un choix, mais un choix du cœur. Vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne. On est dans cette énergie-là. Sur ce mois de février, les cancers, il y a vraiment une osmose là, qui se passe. Si c'est du point de vue professionnel, c'est bien, ça se passe bien. Si c'est du point de vue relationnel, vous êtes dans une belle énergie pour mener à bien tout ça. Les cancers, sur ce début du mois de février, il y a une belle entente vraiment dans l'émotion. Ça nous amène sur la deuxième semaine, sur l'énergie de l'ermite. Alors l'ermite, arcane majeur aussi, on est en fait sur une personne qui a besoin peut-être de faire une introspection sur elle-même, de se retirer, qui a besoin un peu d'isolement, de prendre de la distance. On l'a vu, de prendre un temps pour soi, de prendre du recul. On l'a vu déjà dans la liesquée, on vous demandait de la sagesse, de garder votre sang-froid. Donc là, vous attaquez la deuxième semaine, les cancers, avec un besoin de faire une introspective sur vous, de vous isoler un peu, de pouvoir prendre un temps pour vous. Et ça, prendre un temps pour vous, ça nous amène par exemple faire une énergie, par exemple, de 8, c'est pas par exemple, c'est faire une énergie de 8 de Pentacle, ou le 8 de Pentacle, on est en train de vous dire que vous avez tous les atouts ici pour réussir. Vous avez atteint une énergie, une forme de perfection technique, de perfection dans la production de ce que vous allez faire. Il y a une perfection, vous êtes un peu au sommet d'une connaissance. Donc, vous vous recentrez sur vous, vous prenez un temps pour vous, et en même temps, on vous dit c'est bon pour vous parce que ça vous amène vers cette énergie où vous avez les atouts pour avancer et vous avez la connaissance des choses de manière sereine. Mais, mentalement, on a le 2 d'épée. Il y a une énergie en 2 d'épée
où vous êtes dans une hésitation. Il y a un choix à faire qui est peut-être un peu... il y a des décisions en fait. Il y a des idées face auxquelles vous avez du mal à choisir. Vous avez, je dirais, un choix à faire et dans votre mental, ça se bouscule. Là, mentalement, va falloir faire face à des choses, à des indécisions, à des choses qui se bousculent et sur lesquelles vous avez du mal à trancher. Hein. Bah ouais, parce que j'ai l'impression de toute façon qu'il y a un cycle à laisser partir ici, les cancers. Il y a un cycle qui prend fin, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à trancher. Pour moi, là, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. On le voit là, vous êtes arrivé un peu au sommet d'une technicité, d'une connaissance. Du coup, mentalement, il y a un choix qui va se proposer pour vous, sur lequel vous avez du mal à trancher, à agir, à décider. Parce que derrière, de toute façon, il va falloir couper un cycle. C'est nécessaire. Il y a un cycle qui change et il va falloir couper. Il va falloir tourner une page. On laisse quelque chose, là, les cancers, sur ce mois de février, sur cette deuxième semaine. Vous lâchez quelque chose, vous laissez. On tourne une page. Et ça, du coup, ça nous amène sur l'as de coupe en troisième semaine. On débute quelque chose au point de vue de l'émotion qui va vous porter, qui va vous plaire, qui vous enthousiasme ici. On est sur une nouvelle heure. Ah ouais, puis magicien. Le magicien, il a toutes les cartes pour agir. Il agit. Il prend les choses en main. Il a tous les atouts pour agir. Et il avance, il fait, il tranche, il va de l'avant. Oh, arcade majeure, vers le soleil. Il y a le succès. Le succès, la lumière revient, la beauté, la joie. Vraiment, le soleil, il y a une belle énergie de bonheur, de chaleur qui rentre dans votre vie, là. Hein, parce que, voilà, vous débutez quelque chose. Pour moi, ça peut être au niveau amoureux. Hein, ça peut. Hein. Ah ouais, as de bâton. En plus, là, vraiment, ça conforte. On est vraiment dans le désir, à l'as de bâton. On est motivé, vraiment motivé. Là, on a vraiment, émotionnellement, on est bien, on a envie d'y aller. Ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre, ou une énergie dans votre vie qui revient là où vous aviez envie qu'elle revienne. D'un point de vue amoureux, si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a une belle énergie là. Pour d'autres, c'est une belle rencontre. Et en tout cas, vous avez les atouts, vous agissez, vous prenez les choses en main. Ça vous amène vers le soleil, le bonheur, la joie. Tout est parfait. Et avec l'as de bâton, vous appréciez vraiment ce que vous avez. Vous êtes vraiment un peu sur un petit nuage. Vous êtes dans tout coule, tout vole. Vous désirez tout. Vous êtes en admiration. J'ai presque envie de dire ça. Ça nous amène sur l'énergie de la 4e semaine, sur l'impératrice. Alors l'impératrice, deux énergies, ça peut être deux choses. La maman, donc l'énergie de maman. Donc quelqu'un peut-être parmi vous peut-être va avoir peut-être un projet de bébé, met en route un bébé, mais pas que, parce que tout le monde n'est pas sur cette idée et cette énergie-là. Donc si ça n'est pas ça, c'est simplement un projet, vraiment. L'impératrice, c'est le projet, mais le projet qu'on porte au cœur de ses tripes, quoi. Vraiment, c'est viscéral ce projet. Bah oui, hein. Et as de bâton, roi de bâton, ce projet, vous le mettez en œuvre. Vous le cadrez logistiquement, vous l'organisez. Hein. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, qui organise, qui met en musique les choses là. Donc là, le projet, bébé ou autre, vous mettez en œuvre. Et chevalier d'épée, il y a cette énergie un peu d'adolescent au niveau du mental. C'est beau, hein, là, votre tirage, là, les cancers. Hein. Plus je tire, plus je m'envole hein, avec vous. Le chevalier d'épée, on est là sur... on passe à l'attaque. Hein. On y va, les cancers. Hein. On se lance. Là, on a toute cette énergie, l'énergie de l'adolescent pour être capable de répondre quand il faut, de passer à l'attaque, et on y va. Et puis on arrive là sur une énergie de reine de coupe. On termine le mois et la semaine avec une énergie de reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans la sensibilité
elle est sensée, elle est intuitive, elle plaît, elle est belle, elle maîtrise tout ça. D'ailleurs, tout le monde l'applaudit, tout le monde est à ses genoux. J'ai envie de dire, elle met les gens à ses genoux, la reine de coupe. Donc là, pour moi, vous passez à l'attaque et tout. Et les gens sont petits soins pour vous. Ils sont à genoux devant vous. Ils sont en phase avec vous ici, les cancers. C'est super, là, votre tirage. Waouh. Allez, on va aller voir avec le bélier s'il y a des autres messages ou si on a aussi des messages aussi beaux, ou des messages pour d'autres personnes ou un autre style de message. Les cancers sur février, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cancer, février. On va aller regarder la coupe. À la coupe, les cancers. On parle de vol, de perte. Il y a peut-être quelque chose que vous devez... on a vu qu'il faut lâcher, que vous avez perdu. Et vous avez l'intelligence. Ça rejoint un peu la sagesse qu'on vous demandait tout à l'heure dans la liesque. Pour moi, il y a l'intelligence, donc vous allez savoir réagir par rapport à cette perte, ce vol qui a pu avoir peut-être une malversation. Vous allez avoir l'intelligence de réagir correctement, peut-être de vous élever, peut-être de pas en faire plus de cas. On peut être là-dessus, ça peut être ça. Allez, en 3 cartes, on regarde les messages. La réussite, ouais. La réussite, les cancers sur ce mois de février. Le vol et la perte qui ressortent. J'irai la compléter, celle-ci. Et puis, écoutez, la nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive. On l'a vu, Alors, pour moi, février, vous inquiétez pas, il y a de la réussite pour les cancers. Il y a quelque chose là que je vais compléter par rapport au vol ou à la perte. Et il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Il y a de l'inconstance. Du coup, ce vol, cette perte, cette chose que vous devez lâcher, ça vous met... vous n'êtes pas bien. Moralement, on l'a vu, ça vous met un petit peu dans un état de baisse de morale, de dépression. Vous n'avez un petit peu plus la pêche, vous avez du mal à suivre le cap. Et du coup, vous vous enfermez. Ce qu'on nous dit. Les pénates, on s'enferme, on se retranche sur soi. L'ermite aussi, là. On a besoin de faire un point. Ouais. Parce que pour vous, c'est la ruine, ça vous met mal, là, ce que vous devez trancher, laisser, ça vous met mal. Pourtant, pour moi, il y a du beau derrière. C'est l'histoire encore de cette mort, de ce... regardez, il y a du beau, là, c'est vraiment une carte de protection. Pour moi, c'est vraiment vous, c'est votre ressenti par rapport à ça, ce que vous devez lâcher, ce que vous devez perdre. Quand on doit faire un choix sur quelque chose, choisir, c'est difficile parce qu'on lâche d'autres choses, on ne peut pas tout avoir. Donc on lâche d'autres choses, on laisse d'autres choses de côté derrière soi, et ça peut être rude pour soi. Mais en même temps, là, ça vous met pas bien, c'est difficile pour vous. Mais là, on vous met là avec ces belles cartes bleues de la protection de l'univers. Il y a une belle chose qui va s'ouvrir. Vous le savez, vous l'avez vu là dans le tirage du tarot. Et il y a une belle énergie, une belle chose qui s'ouvre à vous, les cancers. Donc, c'est pas facile, je sais bien. Il y a des pages à tourner qui sont des fois plus douloureuses que d'autres, plus difficiles, parce que voilà, on change, on n'aime pas le changement. On bouge les choses, on n'est pas bien quand on bouge les choses. On va regarder avec l'oracle des sorcières. Quel message? S'il y a une carte qui se retourne, pas tout le paquet, merci. Allez, les cancers. Si j'ai pas de carte, je vais aller la chercher. Écoutez, j'en ai une. Et c'est celle-ci. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Magie de l'air, là. Moi, j'ai l'impression, les cancers, que vous allez devoir aller prendre l'air, c'est le cas de le dire. Allez prendre l'air ailleurs, allez vous aérer. Et vous allez voir, les choses vont s'éclaircir pour vous. Et hop, horoscope des Atlantes, celle-ci, elle a sauté. Donc, on regarde la carte. Et le message ici que l'on nous dit, c'est aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du 3e œil et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi.
Écoutez, moi je trouve que là c'est la conclusion vraiment de votre tirage, les cancers. Écoutez les choses, écoutez votre intuition et puis lancez-vous. Là, les énergies sont en phase, ça arrive. Voilà, mes petits cancers. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous dis à très bientôt.